Hello. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis à Solaire. Je suis... Vous voyez? Voilà, je suis ça. Bref, aujourd'hui je vous retrouve avec mon pyjama pour vous faire un maquillage super coloré. Je suis très contente de faire ce maquillage parce qu'en gros je vous ai demandé sur Instagram de choisir entre deux maquillages. Donc j'ai choisi deux maquillages colorés, mais un qui était plus passe-partout et un autre qui était... Si vous entendez ça, c'est parce que je me gratte, ça me pique juste ici là. Il y avait un maquillage coloré mais quand même plus passe-partout, enfin du moins qu'on peut porter quoi. Et un deuxième maquillage qui était plus coloré encore et un peu plus original, voilà. Du coup voilà, vous avez été 54% à choisir le maquillage plus coloré, technique, etc. Donc je suis super contente et du coup, eh bien je vais essayer de le faire dans cette vidéo. Donc voilà, vous avez choisi mon make-up du jour. Dites-moi en commentaire si jamais vous voudriez que je fasse plus de trucs comme ça, où je vous demande quel genre de maquillage je peux faire, parce que c'est vrai que... une fois qu'on a fait, bah voilà, maintenant que j'ai fait plusieurs maquillages sur ma chaîne, ça tourne un peu en rond au niveau des maquillages naturels, etc. Voilà, on les a déjà bien vus. Mais c'est vrai que sur Pinterest, Instagram et tout, on voit souvent des make-up, on se dit waouh, c'est trop beau ça, mais comment je peux le faire? Donc du coup, bref, c'est parti. Alors j'ai déjà appliqué mon fond de teint et ma poudre, et je vais appliquer maintenant devant vous mon blush, bronzer, highlighter. Et ensuite, on va s'attaquer aux yeux qui est le plus important. Donc je vais pas passer une heure après mon teint, c'est pour ça déjà que j'ai fait ma... Attendez, j'ai cherché un élastique. Je suis toujours obligée de faire ça parce que sinon je trouve que c'est vraiment dégueu. Attacher ses cheveux perd un peu son utilité quand je fais ça, mais bah désolée, je suis comme ça, voilà. Donc là je vais appliquer mon bronzer, c'est le Hoola de Benefit. Voilà, c'est mon petit bronzer habituel que j'ai toujours utilisé. Et du coup je vais venir un peu l'appliquer pour réchauffer juste mon teint. Donc voilà, je fais vraiment ça léger, j'aimerais pas faire du contouring parce que je trouve que c'est pas ça me va pas en fait, le contouring. Voilà, donc du coup c'est pour ça que je fais ça vraiment très léger. Je pense que vous avez même pas vu le changement, je suis sûre. On va passer au blush, donc c'est comme d'habitude mon blush de chez Sephora. Faudrait peut-être que je pense à m'acheter un blush maintenant parce que... Donc c'est un rose pâle parce que je pense que ça ira bien avec le maquillage. J'aime vraiment ce rose pâle là, je trouve qu'il est vraiment joli. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Très instructif, n'est-ce pas? Ensuite on passe à l'highlighter, donc de ma palette BK comme d'habitude, qui est dégueulasse. Et je vais venir un peu changer parce que d'habitude j'applique toujours soit le bleu soit le rose, mais cette fois-ci je vais venir appliquer celui-ci. C'est pas l'highlighter le plus discret quoi, donc là franchement je vais pas en mettre beaucoup. Je suis pas super fan en vrai. Comment ça se fait? Je croyais que je l'avais déjà essayé une fois et que j'avais pas trop détesté. Bah écoutez, je devais être bourrée le jour là. J'ai l'impression en fait qu'il fait de grosses paillettes celui-ci et ça a une petite tendance à un peu me déranger. J'aime mieux quand ça fait vraiment un effet irisé. Ouais, ça va pas. J'ai perdu mon pchit qui fait de l'eau. Je suis deg, je sais pas où il est. Putain, ça me pique encore. C'est catastrophique hein. Oh bah non, mais arrêtez. Bah du coup, on va faire les sourcils là. Je vais utiliser Musk ici de ma palette Huda Beauty. La palette Huda Beauty a un putain de grand miroir et ça, mais ça les gars, c'est merveilleux. Bon, le miroir est sale. Hop, et je vais faire mes sourcils assez marqués pour ce make-up parce que elle a vraiment les sourcils ultra marqués quoi. Finir au doigt, hein, ça c'est le truc. On vous le montre jamais en vidéo, hein, mais on le fait souvent. Enfin moi en tout cas. Hop les, bah très bien. Donc je vais venir appliquer une base à paupières, donc c'est celle de Urban Decay. Je vais en mettre un petit peu, hein. Je vais pas en mettre trop parce que j'ai toujours tendance à en mettre de trop. Et en fait c'est complètement inutile, voilà. Alors on va commencer par le jaune donc de la palette. Le jaune ici, voilà. Après ma tête de près c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sympa, mais ok, à niveau pigmentation ça laisse à désirer. En fait vous verrez mieux de loin parce que de près je fais que de bouger, du coup je finis flou et puis après ben... voilà, bon, bref. Et finalement ce qui est bien avec ce fard c'est que bah, il est modulable en fait. Ouais, je vais plutôt prendre un petit pinceau boule comme ça. En fait je pense que ce sera sûrement beaucoup mieux avec... Bah oui ça l'est. Bah oui c'est mieux, c'est beaucoup plus précis. Putain quel con. J'aurais dû directement commencer avec ça. Donc maintenant toujours avec le même pinceau je prends ce fard-ci un peu jaune orange. Donc je repasse un peu par dessus mon jaune. Il me faudrait un vrai orange là parce que ça fait plus jaune que orange hein. Hop. Maintenant on va prendre le fard Blazing qui est un orange, toujours avec le même pinceau, et on va venir... Ah voilà, là c'est un bon orange, c'est parfait, c'est canon. Alors là j'ai repris un peu du jaune
que j'ai pris auparavant juste pour venir restomper tout ça ensemble. Donc maintenant je vais prendre un pinceau par contre plus fluffy avec cette fois-ci un rose orangé de ma palette NYX. Hop. Donc là cette fois-ci je prends un pinceau plus fluffy parce que là on voit bien hein, que sur la photo que ça commence à devenir plus flouté, plus épais. J'hésite pas un peu à revenir comme ça, vous voyez. C'est vraiment que de l'estompage. Ensuite, toujours avec le même pinceau, je vais venir prendre ce rose-ci qui est un rose vraiment fuchsia. Hop, j'estompe, je remonte, paf paf. Hop, pareil, petit cercle, je remonte, paf paf. Je reprends un peu du rose pour réintensifier un peu tout ça. Vraiment que ça fasse un rose bien fluo. Je commence de l'autre côté. Hop, toujours estompant. On dirait même que son jaune il est un peu jaune vert. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre un peu de celui-ci. Hop, et donc du coup je viens l'appliquer juste là. Ensuite on va passer au violet. Donc je vais venir prendre tout d'abord ce violet ici. Là je repasse un peu sur le rose de tout à l'heure avec le rose un peu violet. Et maintenant je vais venir prendre le violet plus foncé. Et je viens l'appliquer comme elle l'a fait, hein, c'est-à-dire ici. Boum, et on remonte. Hop, le mélanger avec le rose. Descendu quand même pas mal loin. Donc là j'insiste vraiment pas mal dans mon creux. Hop, là j'enlève un peu au doigt quand ça va pas. Alors là ce que je vais faire c'est que je vais prendre un pinceau estompeur comme ça. Voilà, avec lequel je vais prendre une couleur neutre, donc celle-ci. Hop, et là, hop. Je vais vraiment venir bien estomper le tout. Ça m'a l'air plutôt correct. Je pense que je vais venir reprendre un peu du violet avec un pinceau plat. Je vais appliquer le bleu puisque on voit bien qu'en ras de cils inférieur elle a un bleu, donc on dirait qu'elle a également un dégradé de bleu. Je vais mettre ce bleu-ci déjà sur le coin externe déjà, en revenant un peu au milieu. Ensuite je vais mettre un bleu turquoise plus clair qui est juste ici, que je vais venir plus appliquer voilà, dans le coin interne. Et au niveau du coin externe, je vais insister avec le bleu foncé ici, enfin bleu foncé, un peu plus foncé que les autres en tout cas, pour intensifier un peu plus. Voilà, et venir comme ça, parfait. Je vais ensuite un peu tout restomper comme ça, au-dessus, pour vraiment être sûr que ce soit joli. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais passer à l'application de mon anti-cerne, donc c'est le full cover de Make Up Forever que je vais appliquer voilà, sur ma paupière comme elle a fait, avec un pinceau plat comme ça assez rigide de chez Cerocrine. Oula, j'en ai mis trop je crois. Piou. Très puissant cet anti-cerne. Voilà, niveau précision, il faut être calé quand même. On va rester comme ça, le laisser un peu sécher et faire pareil de l'autre côté. Donc là ce que je vais faire c'est faire vraiment des petites retouches, par exemple au niveau du jaune etc. Pour l'intensifier un peu plus. Donc je viens prendre un petit pinceau comme ça et je vais venir vraiment juste intensifier beaucoup plus. Donc je prends un mélange du jaune et du jaune vert, donc celui-ci, intensifier en évitant de trop aller par-dessus l'anti-cerne. Donc là c'est vraiment beaucoup plus précis qu'au début. Ensuite je prends le orange, clac, on réintensifie. Ensuite je reprends le rose, toujours avec le même pinceau, cette fois-ci je reprends pas de pinceau plus épais. Et je viens juste tapoter un peu mon violet, vraiment le violet foncé, toujours avec le même pinceau. Hop, et j'intensifie juste mon creux comme ça, enfin mon creux au coin externe. Et je viens le ramener un peu par-dessus mon anti-cerne comme elle l'a fait. On est plutôt pas mal là hein. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est venir alors elle a fait un genre de trait de liner doré. Alors le problème c'est que j'en ai pas, donc ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre un pinceau biseauté assez précis. Je vais venir prendre un fard doré que je vais venir mouiller pour tout simplement avoir un effet voilà, un effet eyeliner. Donc je vais prendre le fard Nefertiti de ma palette Huda du coin interne. Est-ce que ça marche? Ouais, vite fait, c'est pas non plus
Ouais si c'est bon, ça marche. Et donc je viens suivre tout simplement. Ah merde, le trait est moins beau là, ça va pas. J'ai fait un trait trop gros. Je vais prendre un pinceau plus précis. Hop, et venir rattraper ça. Ok, ok. Et là ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre juste pour un peu finaliser le truc un pinceau un peu plat biseauté avec ce fard-ci, donc le fard que j'ai utilisé au-dessus de mes sourcils là, qui est couleur peau, et je vais venir l'appliquer sur mon anti-cerne pour un peu fixer ça et que ce soit mieux. Voilà. Hop, et comme ça estompera que mieux avec mon violet. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais venir appliquer mon mascara. Je commence par le mascara avant de faire le trait de liner parce que je trouve que quand je mets de l'eyeliner avant le mascara, ça rend l'application du mascara difficile, voilà, tout simplement. On va essayer de pas en foutre partout. Mais c'est parfait! Ça doit être plus joli avec ses faux cils forcément, c'est sûr. Ça rend le truc plus grandiose encore, mais bon. J'ai pas de faux cils donc tant pis. C'est canon. Bon maintenant, on va passer à ce qui me fait le plus peur, c'est-à-dire le trait de liner. J'ai tellement peur de tout louper à cause de ça. Alors si jamais je le loupe, regardez bien mon make-up, vous voyez il est beau. Hein. Il est super beau. Hein. En fait sa virgule est quand même assez poussée. Allez hop. On réfléchit pas et on se lance, hein, parce que sinon on y passe 1 heure et puis on s'en sort pas. Donc bon voilà, vous avez vu comment j'ai appliqué celui-ci, donc là je vais appliquer l'autre hors caméra parce que sinon ça va être la galère quand il faut porter plein de trucs en même temps, c'est chiant. Voilà, donc j'ai appliqué mon trait de liner, donc il est assez épais. Et je crois qu'il est un peu plus épais que le sien. Enfin quoique avec les faux cils on voit pas trop bien. Et maintenant je vais venir appliquer un crayon blanc dans ma muqueuse comme elle a fait. C'est un crayon blanc de chez Kiko. C'est plus ce qui est le plus tendance de mettre du crayon blanc. Mais je pense qu'elle a pas trop tort parce que de mettre du bleu, c'est pas ce qui rend les cils, enfin le ras de cils le plus beau. Au niveau du bleu on dirait qu'elle a beaucoup plus insisté que moi. Donc je vais remettre juste un peu de bleu. Avec un pinceau plus petit. Hop. Ah, et on dirait que dans le coin interne en revanche elle a un fard plus comment on dit, le fard un peu bleu blanc ici de ma palette d'highlighter, et je vais venir le mettre dans mon coin interne. Donc je prends exprès le fard bleu blanc parce que déjà il est relativement bien lumineux et en plus je pense que ça va plutôt bien aller avec les fards bleus de mon ras de cils. Du coup, voilà ce que ça donne au niveau du make-up des yeux. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'adore quoi, plutôt pas mal franchement. Après le problème c'est par exemple au niveau d'ici, ça devrait être un trait d'eyeliner donc logiquement ça devrait un peu tenir. Mais comme c'est du fard à paupières tout simplement, ça a tendance un peu... Enfin le trait a grossi en fait, puisque en fermant l'œil comme ça, forcément ça, vous voyez, ça vient un peu s'estomper quoi. Donc ça c'est un peu moins top, mais bon comme j'ai pas encore d'eyeliner de couleur de genre, j'ai soit de l'eyeliner noir soit de l'eyeliner marron, forcément voilà, comme c'est du fard à paupières ça part un peu, mais sinon dans l'ensemble je trouve ça plutôt joli quand même franchement. Voilà les filles, c'est vraiment un make-up très très coloré. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire franchement. Je trouve ça super sympa, dites-moi si vous trouvez que ça ressemble à la photo ou pas. Moi je trouve que c'est quand même un peu ressemblant. Si on fait comme elle a regardé, elle regardait comme ça. Ouais franchement c'est plutôt pas mal. Après je sortirai pas dans la rue avec un maquillage comme ça, mais pour une soirée, pour je ne sais pas, pour un truc un peu particulier, pourquoi pas. Donc voilà, dites-moi si vous aimeriez que je refasse ce genre de vidéo un peu plus souvent. Ce genre de vidéo avec des make-up plus travaillés, plus techniques, etc. Donc voilà les filles, je vous fais de très très gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.